C'est à propos de l'exposé de Thierry Heitmann. Si les transpositions aboutissent à une augmentation du nombre de gènes, il faut qu'en compensation, il y ait un mécanisme qui élimine les gènes en trop. Sinon, les génomes, en particulier des mammifères, deviendraient énormes. Or, j'en ai un à proposer qui est dû au fait que la plupart des mutations qui sont engendrées par transposition sont létales à l'état homozygote et donc automatiquement éliminées. C'est mon expérience chez la souris, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qui, je sais pas, quelqu'un de répondre? Personne ne veut répondre. Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question, mais que les transpositions augmentent le nombre de gènes, je crois que la transposition augmente le nombre de transposons en général. Et ce qui apparaît clair, c'est que par exemple dans les génomes des plantes sont truffés de transposons à tel point que la taille globale des génomes des plantes est presque 2 fois plus que celle des génomes des mammifères, alors que la complexité des plantes n'est pas supérieure à celle des mammifères. Donc ce qui fait la masse des génomes, c'est leur nombre de transposons. Les transposons, les gènes des transposons, c'est des gènes relativement simples en général. C'est des transposases, c'est des enzymes. Dans le cas des transposons, des rétrotransposons, c'est des gènes de type GAG, de type POL ou de type ENV. Bon, les séquences d'enveloppe. Il crée un nouvel allèle. Une transposition, c'est un événement mutagène qui crée par définition un nouvel allèle. Or, si ce nouvel allèle est létal, tout le mécanisme est éliminé. C'est comme ça que ça se limite, parce que sinon, il y aurait de plus en plus de gènes, de plus en plus d'allèles, et il faut qu'il y ait une limite à ça. Oui, je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas une augmentation globale de la taille des génomes, en réalité. L'hypothèse enfin, le terme de disparition utilisé par mon collègue me laisse un peu perplexe d'une certaine façon, parce qu'il n'est pas... D'abord, la taille des génomes augmente, plutôt tendance à augmenter qu'à diminuer. Et disparition, il faut voir ce qu'on entend par disparition. C'est-à-dire que disparition, si c'est la disparition physique d'un élément transposable, c'est pas si simple d'en rendre compte sur le plan de la biologie moléculaire, parce que autant des séquences de type rétroviral qui ont 2 LTR de chaque côté peuvent disparaître, et on sait que ça existe, disparaissent par recombinaison homologue entre leurs 2 LTR, ce qui élimine toute la séquence centrale, mais laisse quand même sur place un LTR solo. Et il y a 10 fois plus de LTR solo que de rétrotransposons complets dans tous les génomes qui ont été éliminés. Donc effectivement, les rétrotransposons disparaissent par recombinaison homologue, mais il reste toujours une trace et donc une possible perturbation. Et un certain nombre de mutations ne révertent pas complètement, parce qu'il reste justement un LTR solo qui a toujours ses propriétés promotrices et enhancer. Donc, alors on peut aussi entendre disparition par une disparition non physique, c'est-à-dire une disparition fonctionnelle, simplement un élément qui ne sert à rien réellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas, par exemple, impliqué dans un circuit de régulation transcriptionnelle. Comme j'ai insisté sur le fait qu'un certain nombre de rétrotransposons sont en fait fortement impliqués dans la coordination de l'expression d'un certain nombre de gènes dispersés dans les chromosomes. Et cela, sans doute, il y a une certaine pression de sélection pour qu'ils soient maintenus en place. Okay. Donc, mais ceux qui n'ont pas de fonction, par exemple de transcription, ou évidemment encore moins de fonction de codage, ceux-là, ils vont subir le genetic drift. Ils vont au cours des millions d'années d'évolution, ils vont muter énormément, à tel point qu'on ne les reconnaîtra plus en tant que tels. Quand on fera une analyse des génomes, on ne les reconnaîtra plus en tant que tels, en tant que transposons. On ne saura pas dire ça, c'est un ancien transposon qui a tellement dégénéré. On ne saura pas le reconnaître. On dira c'est rien, c'est du DNA. C'est de l'ADN, rien. C'est une forme de disparition, mais qui n'était pas une disparition physique par excision. Et par ailleurs, autant les éléments ALTR peuvent s'exciser par recombinaison homologue, comme je viens de le dire, autant les séquences line et les séquences ALU n'ont pas de mécanisme évident pour s'exciser, sauf par recombinaison homologue entre elles, ce qui existe, ce qui intervient aussi, effectivement. Qui permet de perdre des gènes. Juste quelques mots pour terminer. Donc il y a 2 personnes qui veulent intervenir et puis on va terminer là. Oui, Jean ?
C'était juste pour rapporter une parole qui a été dite il y a pas mal d'années par Sidney Brenner, juste pour illustrer qu'en fait, même Sidney Brenner n'est pas à l'abri de dire des âneries. Il y avait quelqu'un qui demandait, mais comment se fait-il qu'il y a beaucoup moins d'éléments transposables, enfin que le génome du fougou est beaucoup plus petit que le génome humain? Et la réponse c'était « It's essentially the result of bad luck ». Oui. Oui, juste pour répondre, il y a une vraie élimination physique dans le génome des plantes des éléments transposables. C'est pas, comme je le disais tout à l'heure, la délétion agit plus vite que la substitution. Et en fait, on peut très bien mesurer la taille du génome d'Arabidopsis thaliana qui n'était pas de 100 mégabases il y a 2 millions d'années, mais de 400 mégabases. C'est très simple, il suffit de mettre bout à bout tous les petits bouts qui restent, qui sont le résultat de la délétion. Et si on mesure la taille du génome s'ils étaient entiers, alors on arriverait à une taille 4 fois supérieure. Bien évidemment, les génomes perdent du poids, si je pourrais dire, les génomes végétaux en tout cas, bien évidemment. Et la distribution de la taille de génome des plantes à fleurs est unimodale. Elle est à peu près de 1 gigabase, je crois. Donc, ce qui montre qu'il y a un état d'équilibre et que donc les génomes végétaux perdent de l'ADN. Et juste très brièvement pour finir, la première intervention, on peut distinguer, théoriquement c'est très facile de répondre à votre question, on distingue les gènes et les non-gènes. Pour moi, un gène, c'est une séquence d'ADN qui contient l'information nécessaire à l'individu pour se développer et se reproduire. Tout le reste, ce n'est pas un gène, c'est un non-gène. Et un gène de rétrotransposon, pour moi, n'est pas un gène. Donc même s'il se reproduit dans le génome, effectivement, il va multiplier, il va disperser les séquences régulatrices, mais comme le disait très bien Thierry, c'est de la transposase, c'est des gènes reverse transcriptase, etc. Et ce n'est pas des gènes du génome hôte. Donc on ne peut pas dire vraiment que c'est un nouvel allèle, au sens strict, au sens mendélien du terme. Voilà. Enfin, c'est juste un point de vue. Oui. Sauf quand c'est un gène d'enveloppe et que ça devient une syncytine qui devient un vrai gène de la cellule qui a une fonction physiologique parfaitement définie. Bien, je crois qu'on va arrêter la discussion. Merci à tous, merci aux orateurs, merci à ceux qui ont participé.